J'aimerais tout d'abord vous dire merci sincèrement. Merci à toute la population qui est là par rapport à votre marque d'attachement, marque de solidarité à Naomi, à notre famille. Sincèrement, merci. Je n'aurais pas beaucoup de choses à dire, seulement vous remercier et remercier le média qui nous a aidés, n'est-ce pas, à communiquer ce message dans lequel nous voulons que justice soit faite pour Naomi Musenga, qui était aimée de tous, et Naomi qui aimait ses semblables. Alors vraiment, merci de votre présence. Bien sûr, pour que plus jamais ne puisse se répéter de la manière dont nous avons été tous choqués. Non seulement dans toute notre France, mais à travers le monde entier. Je crois que tous sont témoins de ce qui s'est passé. Alors j'aimerais passer tout d'abord la parole à ma chère très chère épouse, qui s'appelle Babi Musenga. Et puis ensuite, ce sera le tour des enfants qui vont parler. D'accord, donc il y aura la maman qui va prendre la parole et un des enfants, et puis on verra pour la suite. Donc la parole est à la maman Musenga. Bonjour à tous, heureux de vous connaître, de vous entendre, de vous saluer, vraiment au nom de Naomi Musenga. Peut-être qu'il n'existe plus. Parce que nous, depuis avant-hier, lorsqu'on avait nous avait tendu la main par le biais des médias, qui était dommage, et c'était un début de comprendre que Naomi n'existait plus. Nous avons mis vraiment un temps pour faire notre deuil. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tous vous êtes venus pour répondre à cette douleur, vraiment d'abord d'enterrer Naomi, ensuite de poursuivre toutes ces démarches qui sont énormes. Pour la première fois de ma vie, j'entre dans un créneau qui est tellement long, difficile. Donc, en tout cas, j'aimerais bien vraiment dire à tous ceux-là qui nous ont tendu la main, et qui continueront encore à les faire, vraiment merci, un grand merci. Peut-être que Naomi n'avait pas de voix pour continuer à parler, mais par vous, nous avons parlé. Et Naomi, par vous, il est temps de continuer à voir. Par vous, Naomi continue encore son œuvre, parce qu'il y en a d'autres qui, comme Naomi, peut-être ont eu la grâce qu'on puisse les soigner. Ils vivent, et d'autres vivent avec leurs séquelles. Ils nous écrivent, et ça me fait très mal. Et il y a d'autres, des enfants qui sont restés, et qui nous disent que leur maman était morte comme Naomi, et qu'ils ont grandi sans elle. Et ça me fait très 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 mal. Et encore, de voir des parents comme moi, aussi, qui ont perdu leurs enfants, à cette même... ce même événement, donc conduite, c'est ça. Donc c'est énorme, c'est énorme. Ce n'est pas qu'on veut cribler l'appareil médical. Moi j'aime bien la médecine et j'y suis moi-même. Mais on veut que cet appareil ne soit pas faussé ou introduit par des gens qui n'ont rien à faire dedans ou qui ne savent pas s'assurer. J'aimerais mieux que ces gens qui passent outre la loi, qui veulent, je ne sais pas, se faire justice en tuant les autres, et qu'ils cessent aussi. Plus jamais que ça soit comme ça. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces deux dames pour ne pas bien sélectionner la bonne, les bons bips. Je ne sais pas, mais ils n'avaient pas droit à manquer à cette occasion de donner Naomi la vie. Je ne sais pas non plus
qu'est-ce qui s'est passé dans cet appareil gigantesque des gens qui nous coordonnent à l'hôpital ou encore dans les EHPAD où moi je travaille. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que le maître de cet appareil ne soit pas au courant de cette affaire, jusqu'à ce que j'entende moi-même, seul, la voix de ma fille. Donc je ne sais pas. Alors nous allons mettre, comme disait une femme, une brave femme qui allait aussi perdre sa fille comme moi. Il avait dit que Naomi n'est pas un numéro qu'on peut compter dans une salle de morgue. Même là aussi, on a fait une erreur pour ne pas l'amener à temps à la morgue pour que je sache qu'est-ce qui s'est passé. Il n'est pas un numéro, mais c'était une personne. Une personne qu'on pouvait compter comme nous aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien que la France entière comprenne qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans notre recherche de justice. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. L'affaire de Naomi n'éclabousse personne. Mais il vient nous remettre sur le rail. Moi-même, je change l'attitude à chaque instant quand je prends soin de mon bip à l'hôpital ou que ce soit. Donc ce n'est pas pour éclabousser ou l'État ou les gouvernements. Vous voyez les gouvernants, ils sont là. Ils marchent avec nous. Je crois que Ilkirch, j'ai voulu que les mères soient là parce que Naomi a grandi là-bas. Il a couru dans les écoles de là-bas. Il était là. Naomi a fait beaucoup de festivités de cette mairie-là. Et je penserai beaucoup, peut-être pas seulement M. Folly, mais je pense à Jacques Bigot, qui ne pouvait pas vraiment être là aujourd'hui, mais il connaît les pas de Naomi. Naomi a été enterrée là-bas parce qu'on voulait que son histoire demeure sur Ilkirch et qu'Ilkirch le rappelle chaque jour qu'il y a une fille, une brave fille, qui avait des ambitions. Et maintenant, vous l'avez écouté l'ambition. Pour moi, sa mère, en voyant tout ce que je pouvais faire sur son livre, je ne vois pas la fin de l'histoire. Alors, comment continuer cette histoire sans Naomi? Voyez un peu ma douleur, ma souffrance. C'est pour cela que je demanderais vraiment que nous soyons calmes, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de deuil. Il n'y en a pas autre chose à faire que de marcher jusqu'à l'endroit qu'on nous a indiqué, doucement, silencieusement et avec persévérance, que vraiment au bout de l'endroit, nous allons encore nous saluer, peut-être faire encore autre chose. Merci à vous. Merci, maman.